J'ai réussi à trouver 145 photographies historiques que vous n'avez pas encore vues. Passons à 1000 abonnés sur cette chaîne, je vous en serai très reconnaissant. Le 12 avril 2026 marque les 65 ans du vol de Youri Gagarin, premier humain à faire le tour de la Terre en seulement 108 minutes. Parti de Baïkonour en 1961, il ne s'est pas posé dans sa capsule. Il s'est éjecté et a fini sa mission en parachute. Dans les années 1980, les mariages roms pouvaient durer plusieurs jours, avec des couronnes de fleurs, des chants et toute la famille réunie autour des mariés. Sur cette photo, chaque détail compte. Les tenues, les regards et les fleurs montrent une cérémonie où l'honneur de deux familles se jouait devant tout le camp. En 1955, ce trolleybus soviétique MTBES étonnait par ses vitres panoramiques jusque dans le toit. Créé pour l'exposition agricole de Moscou, il a ensuite transporté de vrais passagers en ville. Front de Leningrad, 1942. Des soldats achètent des livres et du papier dans une petite tente militaire entre deux combats. Même encerclés par la faim et les bombardements, ils cherchaient encore de quoi lire et écrire à leurs proches. Le sergent Semyon Trifonov retrouve sa mère, sa femme et sa petite Choura dans le village de Kazatskoye pendant la guerre. Peu après cette photo, il meurt en traversant le Dniepr. Cette étreinte fut leur dernier adieu. Blanche Dumas est née en Martinique en 1860 avec un jumeau parasite, ce qui lui donnait une troisième jambe et des organes internes en plus. Examinée par des médecins puis montrée en Europe, elle a fini à Paris, mais sa mort reste inconnue. Berlin, 1945. Ce garçon soviétique aurait capturé un général allemand. Une scène incroyable à la fin de la guerre. Sur la photo, le vaincu porte encore son uniforme, mais c'est l'enfant armé qui tient le pouvoir. Le 22 avril 1915, à Ypres en Belgique, l'armée allemande libère du chlore contre les soldats alliés. C'est la première grande attaque chimique de l'histoire militaire. Le gaz forme un nuage vert jaunâtre qui brûle les poumons, aveugle les hommes et ouvre une nouvelle terreur dans la guerre. Le 22 avril 1952, une bombe atomique explose à Yucca Flat, dans le Nevada, et devient le premier essai nucléaire diffusé en direct à la télévision américaine. Des millions de personnes voient le champignon atomique chez eux, comme un spectacle, alors que l'armée testait une arme réelle dans le désert. Le 29 juin 1960, à Léopoldville, Ambroise Boimbaut arrache l'épée du roi Baudouin devant les soldats et la foule. Le roi de Belgique sourit, mais l'image est brutale. Le Congo indépendant refuse encore les symboles du pouvoir colonial. En 1921, à Damas, ces jeunes orphelines arméniennes apprennent à tisser des tapis dans la cour de la maison Amier. Derrière cette scène calme, il y a une survie organisée après les massacres et l'exil. L'acromégalie pousse le corps à produire trop d'hormones de croissance, ce qui agrandit lentement le visage, les mains et les pieds. Marianne Bevan, Robert Wadlow et Sandy Allen en ont souffert, transformant leur apparence en phénomène public. En 1935, ces employés du département américain de l'agriculture goûtent des aliments les yeux bandés pour juger seulement le goût, l'odeur et la texture. Leur avis servait à améliorer les produits vendus aux familles, à une époque où la nourriture était une question nationale. En 1962, des prisonniers d'Alcatraz ont trompé les gardiens avec ces fausses têtes, faites de savon, de dentifrice, de poussière de béton et de papier toilette. Elles reposaient dans les lits pendant que les évadés creusaient un passage, et personne ne sait avec certitude s'ils ont survécu. À Londres, le 12 mai 1937, la foule utilise des périscopes faits maison pour voir le couronnement de George VI au-dessus des têtes. Ces boîtes bricolées montrent jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour apercevoir quelques secondes d'une procession royale. Cette photo montre une patte de sauropode montée au musée américain d'histoire naturelle avec un technicien perché sur une échelle pour assembler les os géants. Chez ces dinosaures, une seule patte pouvait porter plusieurs tonnes, comme une colonne vivante faite pour soutenir un corps immense. Cette image montre une ancienne méthode de gymnastique médicale où des enfants étaient suspendus pour corriger leur posture et renforcer leur corps. À l'époque, ces appareils paraissaient modernes, mais aujourd'hui, ils donnent surtout l'impression d'une scène étrange et presque inquiétante. À gauche, on voit Bruce Willis bien avant Hollywood, lorsqu'il étudiait à l'université d'État de Montclair. Sur cette photo, rien n'annonce encore l'homme qui deviendra la star de Die Hard. Cette photo est souvent présentée comme Maui, en 1924,
mais son origine exacte reste difficile à prouver. Ce qui frappe vraiment, ce sont ces feuilles géantes, proches des Gunera, capables de dépasser largement la taille d'un homme. Le 10 juillet 1981, Ken McElroy, surnommé le tyran de sa ville, est abattu en plein jour dans ce pick-up. Plus de 40 personnes étaient présentes, mais personne n'a dit avoir vu le tireur, et aucun suspect n'a jamais été condamné. Le 10 mars 1945, Tokyo a brûlé sous les bombes incendiaires américaines, dans l'un des raids les plus meurtriers de toute la Seconde Guerre mondiale. En une seule nuit, environ 80 à 100 000 personnes sont mortes, souvent piégées par un feu si violent qu'il a aspiré l'air des rues. Le 15 novembre 1995, en plein shutdown du gouvernement, Bill Clinton commence sa liaison avec Monica Lewinsky à la Maison-Blanche. Cette photo aurait été prise le même jour, avant que cette affaire secrète ne devienne l'un des plus grands scandales politiques américains. John Mad Jack Churchill est allé au combat pendant la Seconde Guerre mondiale avec une épée écossaise, un arc long et une cornemuse. En 1940, il aurait abattu un ennemi avec une flèche, un fait presque impossible à croire. Qusay Hussein, fils cadet de Saddam Hussein, tire en l'air avec un revolver pendant une soirée privée dans les années 1980. Derrière cette scène festive, il deviendra l'un des hommes les plus craints d'Irak. En 1982, le Sunpod promettait de profiter du soleil sans finir brûlé, grâce à une coque transparente censée filtrer les rayons. L'idée paraît futuriste, mais ce drôle de cocon de plage n'a jamais vraiment convaincu le public. Le 7 mai 1945, à Times Square, des New-Yorkais apprennent la capitulation de l'Allemagne nazie et portent un homme masqué en Hitler. Ce faux Hitler levait les bras pendant que la foule célébrait la chute réelle du régime. Le shérif du comté de Léon lie à Ted Bundy l'acte d'accusation pour l'attaque de la sororité Chi Omega, en Floride, en 1978. Cette affaire a marqué le début de sa chute finale, après des années de cavale et de meurtre. Le 10 novembre 1989, près de la porte de Brandebourg, cet homme arrache un morceau du mur de Berlin sous les yeux de la foule. Ce béton séparait des familles depuis 28 ans, et cette nuit-là, il devenait un souvenir volé à l'histoire. Le 24 mai 1961, à Montgomery, ces Freedom Riders arrivent sous protection armée après des attaques violentes contre les bus intégrés. Au centre, William Sloane Coffin avance parmi soldats et policiers, dans une ville où monter dans le mauvais bus pouvait mener à la mort. En 1915, le paquebot britannique Falaba est torpillé par le sous-marin allemand U-28 près de l'Irlande. Plus de 100 personnes meurent, dont Leon Thrasher, souvent cité comme le premier Américain tué par un sous-marin allemand. En 1976, Andre the Giant a joué Bigfoot dans The $6 Million Man, face à Lee Majors. Sous ce costume impressionnant, il mesurait déjà plus de 2,20 m et pesait près de 200 kg. En 1924, cet homme joue du cor des Alpes, un instrument si puissant que son son pouvait traverser des vallées entières. Il servait à appeler les bergers, communiquer entre montagnes, et même calmer les vaches avant la traite. Japon, 1920, des écolières marchent avec des masques pour se protéger de la grippe qui frappe le pays. Cette image montre déjà une habitude devenue mondiale un siècle plus tard. Se couvrir le visage pour survivre à une épidémie. En novembre 1989, Mstislav Rostropovitch joue Bach devant le mur de Berlin, quelques jours après sa chute. Il avait fui l'Union soviétique, et ce concert improvisé devient un symbole brutal de liberté retrouvée. Le 20 avril 1941, des infirmières dégagent les débris d'une salle de l'hôpital Saint-Peter à Stepney après un bombardement allemand massif sur Londres. Cette nuit-là, les bombes visaient surtout les docks, mais elles ont frappé toute la ville et tué environ 449 personnes. Ces prisonniers enchaînés ont été photographiés à Bukhara entre 1906 et 1911 par Prokudin Gorski. Cette image en couleur vient de 3 plaques noires et blancs séparées, une technique rare qui montre un monde disparu avec un réalisme brutal. Entre 1906 et 1911, Prokudin Gorski photographie à Bukhara des prisonniers enchaînés avec une technique rare en 3 couleurs. Ce négatif sur verre montre une scène brutale. Des hommes attachés, figés avant que la Russie impériale ne disparaisse. Ahmed Tahajir dirigeait Bosaso en 1889, à l'époque où les ports somalis attiraient déjà les ambitions italiennes et britanniques. Son pouvoir local pesait assez pour rester dans les archives coloniales comme un rival redouté.
liée aux tensions du sultanat Majeerteen. Kosovo, 1999. De jeunes Albanais kosovars insultent un bus de policiers serbes forcés de quitter la région. Cette scène résume la haine ouverte d'une guerre où voisins, familles et villages entiers venaient de basculer dans la peur. Mirli Evers regarde le cercueil de son mari Medgar Evers, assassiné en juin 1963 par un suprémaciste blanc. Ce meurtre a secoué l'Amérique et fait de ses funérailles un symbole brutal de la lutte pour les droits civiques. En Éthiopie, en 1935, les chemises noires de Mussolini posent fièrement avant une guerre menée avec chars, avions et gaz toxiques. Derrière ces sourires, l'invasion fera des dizaines de milliers de morts et révélera l'impuissance de la Société des Nations. Kim Il-sung parlait déjà à 6 mois et maîtrisait 4 langues à seulement 2 ans. À 8 ans, il part aux États-Unis pour travailler avec la NASA, puis obtient un master à 15 ans. En 1971, The Big Boss transforme Bruce Lee en star mondiale et impose son style explosif au cinéma d'action. Sur cette photo, son coup de pied sauté paraît irréel, mais c'est exactement ce qui a fait de lui une légende. Le 24th of April 1990, la navette Discovery décolle de Cap Canaveral avec Hubble, un télescope spatial à 1,5 milliard de dollars. Une erreur minuscule dans son miroir rendra ses premières images floues avant une réparation spectaculaire en orbite. À Tchernobyl, en 1986, le robot télécommandé CTP-1 est envoyé à Pripyat pour nettoyer les zones trop radioactives pour les humains. Mais les radiations détruisent vite son électronique, preuve brutale que même les machines tombaient face aux réacteurs ouverts. Cette rare photo montrerait Khayralat Alfa, l'oncle de Saddam Hussein, qui a marqué son esprit dès l'enfance. Ancien prisonnier pour liens avec les nazis, il aurait transmis à Saddam une haine si forte qu'une phrase raciste resta longtemps affichée près de son bureau. Le 24th of April 1888, George Eastman a breveté le Kodak numéro 1, un simple boîtier qui cachait une révolution, 100 photos sur un rouleau de film. Une fois terminé, on envoyait l'appareil à Rochester avec $10 et Kodak développait les images à votre place. Le 14 juillet 1902 at 9h53, le campanile de Saint-Marc à Venise s'est écroulé d'un seul coup, juste après l'évacuation de la zone. 2 jours plus tôt, une commission affirmait qu'il n'y avait aucun danger et la seule victime fut le chat du gardien. Esteban Ventura Novo, chef de la police de la Havane sous Batista, était redouté pour les arrestations, la torture et les exécutions contre les opposants. Le 20th of April 1957, ces hommes ont encerclé Humboldt numéro 7 et tué 4 jeunes révolutionnaires, après une dénonciation. Dans les années 1920, Ben Burbridge, réalisateur de cinéma muet et aventurier en Afrique, pose avec Miss Congo, une jeune gorille capturée au Congo belge. Ses mains sont bandées car l'animal l'a mordue, détail brutal qui transforme cette photo en scène presque inquiétante. En 1949, Panam servait de vrais dîners de dinde à bord de ses Stratocruisers, avec couteaux en métal et service comme au restaurant. À l'époque, voler coûtait une fortune, mais les passagers mangeaient dans un luxe aujourd'hui interdit en cabine. Le 7 mai 1940, Victor Savinik et 9 écoliers de 14 à 17 ans sont arrêtés pour une lettre à Staline contre l'envoi de grains en Allemagne. Le tribunal les accuse de complot contre-révolutionnaire et les condamne à 10 ans sur la Colima. Aleister Crowley, écrivain et occultiste anglais, pose en janvier 1921 avec le symbole de l'œil dans le triangle sur son chapeau. Surnommé l'homme le plus scandaleux de son époque, il fascinait autant qu'il effrayait par ses rituels, ses livres interdits et son goût du mystère. En août 1990, le vol British Airways 549 a atterri au Koweït juste avant l'invasion irakienne. Puis l'avion a été saisi et détruit. Plus de 300 passagers et membres d'équipage ont été retenus comme boucliers humains, certains près de cibles militaires. En 1908, à Londres, Dorando Pietri s'écroule plusieurs fois pendant le marathon olympique. Puis des officiels le relèvent et le poussent vers l'arrivée. Il termine premier, mais il est disqualifié. Et cette photo devient l'un des scandales les plus célèbres de l'histoire des Jeux. En décembre 1970, ce bâtiment du Parti ouvrier unifié polonais brûle à Gdańsk pendant une révolte contre la hausse brutale des prix. La répression fait des dizaines de morts en Pologne, et ce feu devient l'une des images les plus fortes de la colère ouvrière. En juin 1953, à Berlin-Est,
Un homme grimpe au-dessus de la foule pour arracher le drapeau rouge de la porte de Brandebourg. Ce geste devient un symbole rare du soulèvement écrasé par les chars soviétiques. En 1929, Adolf Hitler pose en pique-nique avec sa nièce Gély Robal, qu'il surveillait de façon étouffante. 2 ans plus tard, elle est retrouvée morte dans leur appartement de Munich, avec son pistolet à côté d'elle. En 1963, Bernie Sanders, alors étudiant à Chicago, est arrêté pendant une manifestation contre la ségrégation dans les écoles publiques. Des décennies plus tard, ce jeune homme menotté deviendra sénateur et candidat majeur à la présidence des États-Unis. En 1942, Mussolini décore des proches d'aviateurs italiens morts au combat, dans une mise en scène froide de propagande fasciste. Sur l'image du milieu à gauche, on voit sa propre belle-fille, signe que même sa famille est utilisée pour transformer le deuil en symbole politique. En 1960, à l'Assemblée générale de l'ONU, le secrétaire d'État américain Christian Herter et l'ambassadeur James Wadsworth se sont assoupis en plein discours. Cette image montre l'envers discret de la diplomatie mondiale. Même au cœur des grandes décisions, la fatigue gagne les hommes les plus puissants. En mai 1936, Carl Middens photographie cette fillette dans une cabane de métayers des monts Ozarks, au Missouri. Les murs sont couverts de journaux contre le froid, signe brutal de la pauvreté rurale pendant la Grande Dépression. Le 1er mai 1982, la Royal Air Force frappe l'aéroport de Port Stanley avec des bombardiers Vulcan partis de très loin. Cette attaque, presque impossible à l'époque, force l'Argentine à éloigner ses avions et change la guerre des Malouines. Le 30 avril 1900, le mécanicien Casey Jones fonce dans le brouillard au Mississippi et reste aux commandes pour freiner son train. Il meurt dans l'accident, mais ses passagers survivent presque tous, et sa mort devient une légende chantée dans toute l'Amérique. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se cache sous Berlin dans son bunker, pendant que son Reich s'écroule sous les bombes. Quelques heures plus tard, il est mort, et les Soviétiques découvrent un pouvoir nazi réduit à des ruines et à des cadavres. Dans les années 1970, l'Union soviétique a fixé 2 moteurs d'avion sur un wagon pour tester jusqu'où un train pouvait aller sur des rails classiques. Ce monstre n'était pas fait pour transporter des passagers, mais pour mesurer la stabilité, le freinage et les limites du contact entre roues d'acier et rails d'acier. Le 4 août 1990, Saddam Hussein croyait que le Koweït était déjà perdu et que personne n'oserait l'arrêter. 5 mois plus tard, une coalition menée par les États-Unis écrasera son armée en seulement 100 heures au sol. Le 1er mai 1912, Union Square à New York était noir de monde. Des socialistes y défendaient la journée de 8 heures et les droits ouvriers. Plus tard, les États-Unis ont transformé cette date en journée de la loyauté, pour contrer l'influence communiste. Calamity Jane, photographiée à Deadwood vers 1876, devient une légende de l'Ouest après avoir porté des armes, guidé des soldats et fréquenté les camps les plus violents. Son vrai nom était Martha Jane Canary, et une grande partie de sa vie reste difficile à séparer du mythe qu'elle a elle-même nourri. 1er mai 1935, l'avion géant Maxim Gorky survole la parade de Moscou au-dessus des chars et de la place Rouge. 17 jours plus tard, il s'écrase après une collision en vol, tuant toutes les personnes à bord. En 1915, ces soldats allemands posent avec les premiers masques à gaz, souvent faits de tissu imbibé contre le chlore. Sur le front ouest, cette protection fragile pouvait décider en quelques secondes qui respirait encore. Le matin du 20 janvier 1990, Bakou découvre les carcasses de voitures écrasées après l'entrée des troupes soviétiques. Cette nuit, appelée Janvier Noir, a fait des dizaines de morts et a brisé la peur de tout un peuple. Voici les jumeaux Jim, séparés à la naissance et élevés dans 2 familles différentes, mais tous 2 appelés James. Ils ont épousé des femmes nommées Linda, puis Betty, ont eu un chien nommé Toy, un fils nommé James Allan, et se sont retrouvés à 39 ans. En pleine Première Guerre mondiale, le 56e régiment des Punjabi Rifles pose devant le Sphinx, loin de l'Inde, au cœur de l'Égypte. Cette photo montre une armée coloniale immense, envoyée combattre pour l'Empire britannique sur des fronts qui n'étaient pas les siens. Le 1er mai 1945, ces soldats allemands traversent un pont détruit sur l'Elbe pour se livrer aux Américains. Pour eux, chaque pas compte. Être capturé par l'armée rouge pouvait signifier la mort, le camp ou la disparition. En 1954, au Beverly Hills Hotel, Marilyn Monroe signe un autographe à un fan de 13 ans.
Elle est déjà une icône mondiale, mais cette image montre un détail rare, sa douceur directe avec ceux qui l'attendaient. Le 2 mai 1992, à Sarajevo, cet homme armé cherche des tireurs embusqués pendant les combats contre l'armée fédérale yougoslave. Ce jour-là, la ville bascule dans un siège qui durera presque 4 ans et fera des milliers de morts. Le 4 juillet 1965, la gare Union Station est prise d'assaut par des voyageurs qui veulent fuir la ville pour le long week-end de fête nationale. Cette foule montre l'Amérique d'avant les réservations en ligne, quand un simple départ en train pouvait transformer une gare en véritable marée humaine. Zurich, 1983. La police anti-émeute fait face aux étudiants, protégés par des boucliers en osier presque médiévaux. Ces affrontements ont marqué une Suisse rarement montrée, tendue, brutale et secouée par une jeunesse qui refusait de se taire. Frida Kahlo a commencé à se peindre après un terrible accident de bus qui lui a brisé la colonne, le bassin et plusieurs côtes à 18 ans. Clouée au lit, elle utilisait un miroir fixé au-dessus d'elle pour transformer sa douleur en autoportrait devenu célèbre. Dans les années 1940, des ouvriers britanniques écrivent sur un obus un message destiné aux nazis allemands. Les mots « A Mess for Hess » visent Rudolf Hess, bras droit de Hitler, capturé après son vol secret vers l'Écosse. La tigresse de Champawat a tué 436 personnes au Népal et en Inde, un record terrifiant pour un seul animal. En 1907, Jim Corbett l'a abattu et a découvert que ses dents cassées l'empêchèrent de chasser normalement. Josiah Benjamin Garrison, né en 1859, devint si maigre à l'adolescence qu'il fut présenté comme un homme de seulement 55 livres. Il travailla dans les spectacles à peine un an, vendit sa propre biographie aux visiteurs, puis mourut à 25 ans. Dans l'Iran des années 1920, une femme noble persane l'y allongeait, loin de l'image fermée que l'on associe souvent à cette époque. Sa pose moderne révèle un monde privé rarement photographié, entre luxe, éducation et silence imposé. En 2012, à Port Saïd, des supporters d'Al-Ahly furent piégés dans le stade après un match contre Al-Masri, alors que les sorties étaient fermées ou bloquées. 74 personnes sont mortes, beaucoup écrasées ou attaquées dans le noir, dans l'une des pires catastrophes du football égyptien. En Suède, en 1899, Angelo George Kobel est arrêté pour vagabondage, photographié comme un criminel, puis relâché avec un simple avertissement. Né d'un père français et élevé à la suédoise par sa mère, il laisse derrière lui une fiche de police plus mystérieuse que son délit. Le 4 juillet 1991, l'amiral retraité Arleigh Burke inaugure le destroyer qui porte son nom, aux côtés de sa femme. Ce navire devient le premier d'une classe géante, appelé à former l'épine dorsale de la flotte de surface américaine. Cette photo montre Ivy Mike, le premier essai de bombe à hydrogène, déclenché par les États-Unis en 1952. L'explosion a été si puissante qu'elle a vaporisé une île entière et ouvert une nouvelle phase terrifiante de la guerre froide. En 1948, Richard Baranski, 6 ans, gagne un concours en avalant une tarte au canneberge de 25 cm en seulement 15 secondes. Couronne sur la tête, visage couvert de tarte, il pose à côté d'une pile d'assiettes comme un champion épuisé. Le 3 août 2005, en Irak, une bombe cachée au bord de la route a frappé un convoi de Marines et a tué 14 soldats en quelques secondes. Un seul Marine a survécu dans l'une des attaques routières les plus meurtrières de toute la guerre d'Irak. Le 24th of June 1945, 2 officiers japonais assistent au défilé de la victoire à Moscou, alors que le Japon est encore officiellement neutre face à l'Union soviétique. Scène glaciale. Ils regardent célébrer l'écrasement de l'Allemagne nazie, leur propre allié. En 1892, John S. Johnston photographie cette femme plongeant d'un ponton aux États-Unis, à une époque où ce geste choque encore beaucoup de monde. Sa robe devient floue dans l'air, et l'image ressemble presque à une chute interdite capturée une seconde avant l'impact. Des cavaliers soviétiques du corps cosaque de Kuban escortent des soldats allemands et roumains capturés sur le front ukrainien. Cette scène montre la fin brutale d'une retraite, quand des hommes encore armés quelques heures plus tôt avancent les mains levées sous garde ennemie. Le 27 juin 1962, l'essai nucléaire Bighorn a explosé au-dessus de Christmas Island avec une puissance de 7,65 mégatonnes. La boule de feu a éclaté à 3600 mètres d'altitude, assez haut pour illuminer l'horizon avant que le champignon ne monte dans le ciel. Le 2 juillet 1916,
Beaumont-Hamel est écrasé par un bombardement britannique avant l'assaut de la Somme. Ces arcs blancs sont les obus filmés en pause longue, quelques heures avant une attaque qui tournera au massacre. En 1942, le marin Poon Lim survit seul sur un radeau après le torpillage de son navire par un sous-marin allemand. Il dérive 133 jours dans l'Atlantique, pêche pour manger, boit l'eau de pluie, puis lance après son sauvetage. J'espère que personne ne battra ce record. En 1987, Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo à Lyon, est condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Avant ce procès, il avait vécu caché en Bolivie, conseillé des dictatures et aidé des réseaux liés au trafic de cocaïne. Dans les années 1950, Adi Dassler travaille ici sur une idée qui va changer le football. Des crampons vissés que les joueurs peuvent remplacer selon le terrain. Ce petit détail a donné plus d'adhérence, plus de vitesse et a aidé Adidas à devenir une marque géante du sport. En octobre 1943, des pêcheurs danois ont caché des familles juives dans leurs bateaux pour les faire passer de nuit vers la Suède. En quelques semaines, cette opération civile a sauvé près de 7000 personnes des déportations nazies. En décembre 1970, en Pologne, des ouvriers ont protesté après une hausse brutale du prix de la nourriture, alors que les salaires ne bougeaient pas. La milice citoyenne et l'armée ont écrasé les grèves. Au moins 44 morts, plus de 1000 blessés, et cette image vient d'un film tourné par les forces du régime. Le 7 décembre 1941, ce bombardier japonais Nakajima B-5N2 survole Hickam, à Oahu, pendant la deuxième vague de l'attaque sur Pearl Harbor. La photo est prise à 9h20, au moment où les Japonais frappent les avions américains au sol pour empêcher toute riposte. En 1890, le Wyoming a refusé d'entrer dans l'Union si Washington retirait le droit de vote aux femmes. Son message au Congrès était brutal. Attendre 100 ans dehors valait mieux que trahir ses citoyennes. Ce couple coréen photographié vers les années 1910 porte des hanboks d'hiver, des vêtements épais qui protégèrent du froid bien avant les manteaux modernes. À cette époque, la Corée vivait sous domination japonaise, et ce simple portrait montre des visages rarement conservés de gens ordinaires pris dans une période brutale de l'histoire. En 1987, des ouvriers de Berlin-Est ont mis au jour les ruines du bunker souterrain de la nouvelle chancellerie du Reich. Ce vestige nazi, caché sous la ville pendant des décennies, a été détruit pour laisser place à des immeubles. En mai 1943, sur l'île glaciale d'Attu, des marins américains montent des croix pour enterrer leurs camarades tombés au combat. Cette bataille fut la seule menée sur un territoire américain occupé par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. En août 1939, en Chine du Nord, l'armée rouge chinoise organise une mobilisation spirituelle pour préparer la contre-offensive contre le Japon. Devant cette scène, des soldats armés écoutent un discours politique destiné à transformer la peur en discipline avant le combat. En septembre 2001, à Tapua Junction, de jeunes colons israéliens attendent un bus devant un graffiti disant « No Arabs, no terror ». À quelques mètres, un soldat armé garde le checkpoint près de Naplouse, au cœur d'une tension explosive. Sur cette photo du 15 octobre 1965, Laurie Turney marche au Vietnam, 3 jours avant de disparaître dans un crash d'hélicoptère. Cet homme avait déjà combattu pour la Finlande, l'Allemagne nazie, puis les forces spéciales américaines. En 1921, une foule blanche a rasé Greenwood, le quartier noir le plus riche de Tulsa, surnommé Black Wall Street. En 18 heures, jusqu'à 300 personnes ont été tuées, et cette photo montre ce qu'il restait. Des lits en fer au milieu des cendres. En janvier 1941, ces hommes de Papouasie furent formés par l'armée australienne dans le bataillon d'infanterie papou. Quelques mois plus tard, ils allèrent devenir des éclaireurs redoutables contre les Japonais en Nouvelle-Guinée. Le 26 décembre 1991, le Soviet des nationalités vote la fin officielle de l'Union soviétique. Dans cette salle presque vide, un empire nucléaire disparaît en quelques minutes, sans foule, sans bataille, juste par un vote. Voici Sadie Anderson Carnot, acrobate atteinte de pibaldisme, avec Nabor Feliz, artiste pueblo surnommé le sculpteur éclair. Sadie a joué dans les sideshows jusqu'en 1956, tandis que Nabor vendait des masques et sculptures en argile, et a vécu 97 ans. En avril 1998, le corps de Pol Pot, responsable de la mort de millions de Cambodgiens, fut brûlé sur un tas de pneus et de déchets.
Sa fin fut si misérable que même ses restes furent traités comme les ruines du régime qu'il avait créé. Pendant la guerre de sécession, des embaumeurs suivaient les armées et proposaient aux soldats de payer à l'avance pour conserver leur corps s'ils mouraient. À Washington, Thomas Holmes exposait même des corps de soldats inconnus en vitrine, comme une publicité macabre. Cette mère et ses enfants équeutent des baies à la main, assis devant des caisses en bois, pendant que le bébé reste sur ses genoux. Au début du XXe siècle, ce travail familial était souvent payé au panier, alors même les plus petits devaient aider pour gagner quelques centimes. En 1947, un navire en feu explose à Texas City et transforme l'usine Monsanto en brasier géant. Le souffle rase les docks, détruit des quartiers entiers et tue environ 600 personnes. Le 7 décembre 1941, à Pearl Harbor, les bombes japonaises frappent même les navires coincés en cale sèche. Sur cette photo, le cuirassé Pennsylvania survit, mais les destroyers Cassin et Downs brûlent et s'effondrent autour de lui. En 1935, un séisme a rasé Quetta, au Baloutchistan, en quelques secondes. Plus de 30 000 personnes sont mortes, et la ville entière a fini comme sur cette photo. En 1999, ce couple en plein divorce a dû partager au tribunal sa collection de Beanie Babies, alors estimée à plusieurs milliers de dollars. Le juge les a fait choisir les peluches une par une, comme si ces jouets étaient des maisons, des voitures ou de l'or. En 1921, le quartier noir prospère de Greenwood, à Tulsa, a été brûlé après une attaque raciste massive. Des centaines de maisons et commerces ont disparu et le nombre réel de morts reste encore débattu aujourd'hui. Le 1er mai 1942, le cuirassé HMS King George V a éventré puis coulé le destroyer HMS Punjabi dans un épais brouillard près de l'Islande. Sa proue a été déchirée par l'impact, mais le navire a survécu et a continué la guerre. En 1949, ce passager mange un vrai repas de Thanksgiving dans un avion avec une dinde entière posée sur les genoux. À cette époque, voler était encore un luxe, mais lui a transformé son siège en table de fête. Sur le tournage de Tomorrow is Forever, sorti en 1946, Orson Welles montre un tour de cartes à la jeune Natalie Wood. Elle n'est encore qu'une enfant, mais ce film fait partie des rôles qui lancent l'une des carrières les plus marquantes d'Hollywood. Bill Franks, surnommé Big Bill, était un cadeau d'Oklahoma devenu artiste de foire, célèbre pour ses 624 livres et son chapeau de cow-boy préféré. Il refusait le mot exposé, contrôlait son image, détestait les photos et faisait payer 50 cents à ceux qui voulaient le rencontrer. Passons à 1000 abonnés sur cette chaîne, je vous en serai très reconnaissant.